Bonjour, enchantée. Je m'appelle Sarah Germain et je suis chargée de mission pour l'association Clic-Pic Environnement. Euh, alors, si on est seulement quatre, je vous invite pour l'instant à bloquer votre micro s'il y a du bruit autour de vous, mais ça ne me dérange absolument pas que vous me posiez des questions au long de la présentation. On est assez peu, ou alors vous pouvez écrire dans le chat et je répondrai aux questions à la fin. Voilà. Donc, je suis là pour vous présenter un projet d'accompagnement des élèves du collège Aretha Franklin à Drancy. Donc, nous, Pic Environnement, on est une association d'intérêt général qui a été créée en 2009. Donc, on a 12 ans cette année. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner tous les publics à une transition écologique et solidaire. Donc, grâce à l'animation, la formation, l'accompagnement. Donc, on a une équipe de 15 éco-animateurs salariés et de bénévoles. Et notre projet est vraiment de sensibiliser tous les publics à l'éco-citoyenneté. Donc là, ce projet spécifiquement, c'est un projet d'accompagnement d'un nouveau collège, puisque le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a eu la volonté de rénover son parc de collèges dans le 93. Et donc pour ce faire, Vinci a remporté un marché pour rénover ou créer de nouveaux bâtiments à efficacité énergétique et avec tout un volet accompagnement et développement durable pour les équipes pédagogiques et les élèves une fois le collège, une fois les nouveaux collèges livrés. Donc pour ce qui est du volet accompagnement au projet développement durable, c'est le réseau Graines Île-de-France qui a remporté ce volet-là. Donc c'est un réseau d'acteurs d'éducation à l'environnement dont nous faisons partie. Et donc, le GREN nous a demandé ensuite d'accompagner spécifiquement un des collèges, donc, qui est le collège Aretha Franklin à Drancy, qui a été, lui, livré à la rentrée 2019-2020. Donc, on était déjà présent depuis 2 ans avant cette rentrée 2019-2020, puisqu'on a accompagné aussi à la transition, donc avant que les collégiens et l'équipe pédagogique changent de collège. Donc voilà, donc ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, un accompagnement pour la mise en place de projets de développement durable et aussi de faire découvrir la démarche éco-déléguée. À travers la compréhension et l'inscription de notions de développement durable dans les projets du collège avec des élèves qui sont à l'initiative du projet, une co-construction de ce projet entre les élèves, les équipes pédagogiques et la direction, et surtout que ce projet soit pérenne, porté, transmis par les élèves, voilà, qui ne s'arrête pas une fois que nous sommes partis du collège. Alors, je vais m'intéresser particulièrement à l'année 2020, une fois que le nouveau collège a été livré. Alors, parce que les référents ont changé entre le premier et le deuxième collège, puisque l'équipe pédagogique a évolué. Et nous aussi, de notre côté, nous avons changé de référent pour ce projet-là. Donc, pour l'année 2020, pour l'installation dans le nouveau collège, donc il y avait quelques difficultés, c'est que le collège a été donc livré en septembre, mais il manquait quelques installations. Et aussi, tous les élèves n'étaient pas présents sur le collège. Ils sont inclus petit à petit dans le collège. Donc là, on n'avait que 50% des élèves en 2019-2020 et 75% en 2020-2021. Donc, au départ, on aurait dû démarrer début 2020, ce projet, dans le nouveau collège, puisqu'on avait fait un copine en décembre 2019 et on devait démarrer en mars 2020. Sauf que, bon, évidemment, avec la crise du Covid, nous n'avons pas pu intervenir. Donc, on a dû décaler à octobre 2020 pour la reprise et la rentrée. Donc, on a fait une réunion, donc un comité de pilotage avec la direction et une partie de l'équipe pédagogique du collège, qui, eux, avaient déjà fait un petit diagnostic en amont pour qu'on puisse décider d'une thématique assez rapidement. Et il a été convenu qu'on travaillerait spécifiquement sur la thématique des déchets, puisque c'est la thématique la plus simple à mettre en place et assez rapide, sachant qu'au lieu d'avoir toute l'année, nous n'avions que 3 mois, puisque le projet prenait fin en décembre 2020. Il nous fallait quelque chose d'assez rapide à mettre en place. Et donc, on a simplement choisi la thématique générale, mais ensuite, c'était avec les élèves que nous avons construit et choisi la sous-thématique du projet et la réalisation
parce que voudraient réaliser les élèves. Donc, à la suite de ce copil, nous avons d'abord une première étape de sensibilisation générale pour les élèves, euh, avec un recrutement des futurs ambassadeurs du développement durable. Alors, on a appelé ça ambassadeur du développement durable, puisque pareil, en n'ayant que 3 mois, ça aurait été assez long et compliqué de passer dans chaque classe, de mettre en place des élections d'éco-délégués euh, et de lancer cette procédure-là, alors qu'avec les ambassadeurs, ce qu'on a pu faire, c'est des temps où tous les élèves pouvaient venir, donc ça n'excluait personne, et tout élève qui était volontaire, même si c'était une dizaine d'élèves de la même classe, pouvait devenir ambassadeur et être formé. Comme ça, on ne fermait pas la formation on ne fermait pas la formation à des élèves qui auraient eu envie d'y participer. Sachant en plus que on n'avait pas de temps dédié en dehors des heures de classe pour ce projet. Donc, on devait intervenir uniquement sur le temps du déjeuner. C'est un temps qui est assez compliqué à, à utiliser, puisqu'évidemment, les élèves vont déjeuner, ont des horaires spécifiques, et donc n'ont pas vraiment 1 heure et demie devant eux. Ils ont une demi-heure, ils ont peut-être parfois 3/4 d'heure, mais c'est tout. Et donc, on avait un public mouvant, on va dire, puisqu'on avait un premier groupe, puis un second groupe à la suite. Donc, à la suite de ça, nous avons pu faire une deuxième étape de formation des ambassadeurs. Puis, nous avons fait un choix de projet et nous avons pu écrire un mini plan d'action avec les élèves. On a ensuite réalisé ce qu'ils avaient choisi de faire. Donc, je vous montrerai les photos après. Les élèves ont choisi, donc, sur le thème des déchets, de partir sur le gaspillage du papier, puisqu'ils trouvaient qu'il y avait énormément de gaspillage de papier dans l'école et ils souhaitaient faire de la récupération de papier pour ensuite en faire des cahiers de brouillon à distribuer aux élèves à la fin de l'année avant le brevet. Et accompagné d'une campagne d'affichage pour sensibiliser les autres élèves à la réduction des déchets de façon générale dans la cour et dans l'école, puis et spécifiquement sur le papier. Nous avons une dernière étape, donc, qui a été d'installer une partie des réalisations et de préparer les élèves à la valorisation qui souhaitaient par la suite passer de classe en classe, aller voir tous leurs camarades pour leur expliquer le projet, pour pouvoir valoriser leur travail et donner aussi envie aux autres élèves de s'impliquer avec eux, puisque le groupe que j'ai eu la chance d'avoir, les élèves qui se sont motivés, euh, avaient envie, à la suite de ce petit projet, de créer un club développement durable dans le collège pour pouvoir multiplier les actions et avoir un vrai temps dédié à ça et non plus le faire sur le temps du midi entre voilà, 11h30 et midi. Voilà, donc après, ça s'est terminé avec nous avons fait un copil de fin et nous avons pu faire une passation aussi du projet avec une partie de l'équipe pédagogique parce qu'on a eu des petites difficultés étant donné qu'ils venaient de s'installer dans le collège avec en plus tous les protocoles sanitaires. On a eu du mal à mobiliser l'équipe pédagogique. Et là, le fait d'avoir pu leur montrer le travail effectué par les élèves, de leur montrer l'implication et vraiment la motivation d'une bonne partie de leurs élèves, ça a donné envie aussi, ça a motivé les professeurs pour faire durer ce projet, pour les accompagner et voilà, pour ne pas laisser à l'abandon les élèves comme ça au mois de décembre, alors qu'il y avait encore plein de belles choses à faire jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est la fiche qu'on avait créée pour nos premières interventions. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et important de prévenir notre venue, puisque les élèves souvent ne savent pas ce qui va se passer dans le collège, ne sont pas forcément au courant, ou alors il y a une petite affiche quelque part dans un coin qui dit qu'on va intervenir. Là, ils étaient au courant de notre intervention. Ils connaissaient les dates aussi, les horaires, le lieu. Ça a vraiment aidé à les mobiliser, puisque dès les premières interventions, j'ai eu une trentaine d'élèves. Et dans un collège, avoir 30 élèves qui viennent à 11h30 ou midi nous voir, c'est pas toujours, enfin, c'est pas ce qui se passe toujours. Donc, je trouve ça intéressant de bien communiquer sur le projet. Donc ensuite, pour la formation, il a fallu aussi qu'on s'adapte, puisque comme c'était le temps du midi, comme j'ai dit, les élèves avaient très peu de temps, donc il fallait que la formation puisse se faire de façon mouvante. Donc on a fait des petits jeux, des courts jeux pour trouver les définitions de développement durable ou aussi savoir qu'est-ce qu'être un ambassadeur du développement durable dans son école. Et nous avions créé des affiches sur lesquelles les enfants pouvaient venir mettre des post-it avec leurs propres définitions, les mots qui leur venaient en tête. Ils pouvaient aussi les déplacer ensuite, les post-it, et lire ce qui avait été fait par les élèves d'avant. On avait une deuxième affiche aussi sur qu'est-ce que c'est être un ambassadeur du développement durable. Donc, ils devaient trouver des savoir-faire, des savoir-être de l'ambassadeur.
Et on leur a laissé ensuite les affiches dans le collège pour qu'ils puissent les reconsulter, les réutiliser aussi en cours d'année ou l'année prochaine s'ils veulent retrouver ce même format d'atelier. Donc, ça a assez bien fonctionné. On a eu 14 élèves en tout. Ensuite, sur la troisième séance, nous avons fait un choix de projet. Donc, pareil, avec des post-it, des couleurs. Les élèves qui avaient été formés devaient nous expliquer, nous dire ce qu'ils voudraient changer dans le collège, ce à quoi ils avaient réfléchi pendant la semaine et les idées de projet. Puis, nous avons voté pour un projet spécifique. Donc, a été choisi le projet de récupération de papier. Et les élèves ensuite se sont répartis les différentes tâches. Donc, ceux qui voudraient faire des affiches, ceux qui voulaient créer les bacs, ceux qui souhaitaient aussi faire la récupération de carton pour pouvoir créer les bacs la semaine qui suit. Nous avons réalisé ensuite les bacs. Donc là, vous pouvez voir, ils ont été très inventifs. On a eu finalement des poubelles de tri, des bacs de récupération de papier, des affiches qui allaient avec pour la cour et pour les classes. Et donc, ces poubelles étaient à destination des lieux communs dans l'école, donc la permanence, la vie scolaire, le foyer, la salle des professeurs, là où on gâche le plus de papier. C'est Et bien, en voilà. plus, ce sont des poubelles de récupération, en plus, avec des matériaux. Exactement. C'est Exactement. super. Et c'est les élèves avec la CPE sont allés récupérer dans tout le collège et aussi un peu chez eux des comment ça s'appelle, des ramettes de papier, voilà, les cartons des ramettes de papier. Donc la dernière séance, on a pu installer, pardon, oui, Oui, non, c'est le projet que j'ai mené il y a 10 ans dans mon école oui, avec les élèves de ma classe. Et en fait, ça aboutit au niveau de Paris. Hein, je suis Paris 20e. On était donc une école pilote dans le domaine et ça aboutit à la distribution de poubelles de tri à couvercle jaune dans tout l'établissement et ensuite dans tous les établissements du 20e. Donc, ah oui, une action comme ça peut avoir une répercussion très Un importante impact, ouais. oui, sur un territoire, oui, oui, bien c'est sûr, ça, à condition oui, de le oui. faire un peu savoir aussi. Bah, l'équipe pédagogique déplorait le fait de ne pas avoir de poubelles de tri dans les classes, seulement dans la cour. Oui, Et en plus, les élèves avaient pris des mauvaises habitudes, étant donné qu'ils ont mis plus de 6 mois avant d'avoir les poubelles de tri dans la cour. Voilà, ils ont beaucoup de mal à faire passer le message sur le tri. Donc, c'est pour ça que les élèves eux-mêmes me disaient en avoir marre de ramasser des déchets par terre ou d'être dans une cour pleine de déchets et ont été très consciencieux et appliqués sur les affiches. Et ils voulaient vraiment faire 2 types d'affiches, celle pour sensibiliser dans la cour, pour que les élèves arrêtent de jeter par terre, et celle pour la récupération du papier. Euh, donc voilà, on a eu quand même pas mal de points forts. Donc, grâce à l'accompagnement long terme, on a quand même fini par connaître une bonne partie de l'équipe pédagogique. Les élèves aussi nous repéraient, nous voyaient avec. On a des t-shirts roses fluo, donc on ne peut pas vraiment nous rater dans la cour. Mais voilà, ils savaient qui on était. Et surtout, la présence régulière. Finalement, ce projet, au lieu de se faire sur toute l'année, s'est fait en un mois. Et le fait qu'on vienne 1 à 2 fois par semaine pendant un mois, ça a vraiment mobilisé et investi les élèves qui avaient le rendez-vous. Ils avaient un rendez-vous donné ce jour-là avec nous. Et ça a vraiment permis une vraie cohésion d'équipe entre les collégiens. La communication du projet auprès des élèves je pense, beaucoup impacté aussi. Et on a dû à bien adapter les outils et ça a fonctionné. Le fait que les élèves puissent aller et venir, vraiment, ça les intéressait et ça les mobilisait aussi. Euh, alors, on a eu comme quelques difficultés, comme le changement de référent de projet, le fait de monter un projet pendant un déménagement. Évidemment, l'équipe pédagogique, sa priorité n'était pas vraiment de monter un nouveau projet, c'était déjà au départ de déménager, puis de s'installer dans le nouveau collège. Et finalement, on a quand même réussi à les investir grâce aux élèves qui leur demandaient beaucoup de continuer le projet avec eux. Bon, évidemment, le Covid cette année et aussi les interventions sur le midi étaient au départ assez compliquées, puisque voilà, il y a des élèves qui sont demi-pensionnaires, qui sont non, justement externes, ça les excluait du projet. Ceux qui avaient un contrôle l'après-midi révisaient le midi. Donc voilà, il fallait s'adapter un peu à tous les groupes d'élèves. Et, bon, ce qui est aussi très dommage, c'est que finalement, voilà, notre projet est interrompu fin 2020, puisque on a un changement d'accompagnateur pour l'année 2021. Mais on a fait une passation de projet et les élèves voulaient vraiment que ça aboutisse. Voilà, ils voulaient vraiment qu'à la fin de l'année, ils puissent proposer ces cahiers de brouillon aux élèves et pouvoir vraiment valoriser leur travail avant l'été 2021.
Donc voilà, les plus grandes réussites pour moi, ça a été que les élèves souhaitent créer un club développement durable et donc avoir un temps dédié à ça à la suite de notre projet. Donc voilà, on a eu... Est-ce on peut vous poser quelques questions? Je ne vois pas l'heure là, je ne sais Ah oui, pas pardon. combien de temps il reste. Ah, bon, on va dire 1 ou 2 minutes. Voilà, oui, parce Allez-y. qu'en fait, moi, je me suis inscrite parce que j'avais envie de découvrir. Je ne savais pas hein, que c'était la présentation d'un projet particulier. Donc, je voulais savoir votre association, en fait, si vous intervenez bénévolement dans les établissements, parce qu'au début, vous avez présenté hein, les 26, enfin bon, tous les. Je voudrais savoir, voilà, dans quelles conditions vous intervenez, en collège, en lycée, comment ça se passe. Voilà. Alors, souvent, on a des projets avec les collectivités. D'accord. Les collèges, les lycées ou les écoles vont faire une demande à leur commune ou à la collectivité. D'accord. Tout dépend vraiment souvent du département, des projets qu'ils ont en cours et des budgets qu'ils ont alloués à ça. Après, nous, on intervient aussi beaucoup en fête de ville. Donc, les écoles aussi viennent nous voir quand elles n'ont pas forcément un budget pour qu'on intervienne, viennent nous voir sur les fêtes de ville. On tient des stands, on tient des animations en Oui, extérieur. bien sûr. Alors après, tout dépend, parce qu'on a aussi quand même ce projet social d'aller voir tout type de public et les plus éloignés aussi du sujet. On peut faire aussi quelques animations de façon bénévole ou avec des réductions de prix. Là, c'est à voir avec la direction, la RH et le type de projet. D'accord. Dans ces cas-là, on prend contact avec vous. Voilà, je C'est vous ça. remets dans le chat l'adresse Oui. mail à laquelle vous pouvez nous contacter. Vous l'avez ici. Voilà, je vous l'affiche en grand. Merci. Voilà. Vous avez mon contact spécifiquement en bas et sinon, vous avez le contact général pour les demandes de nouveaux projets. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle après-midi.